Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais tout simplement vous expliquer comment j'ai réussi à détruire ma relation avec mes beaux-parents parce que j'ai eu la bonne idée ou la mauvaise idée de poster des TikTok qui parlaient d'eux. Donc mon premier conseil sur cette vidéo, c'est ne faites jamais de TikTok sur vos beaux-parents. C'est une très mauvaise idée et à l'heure d'aujourd'hui, j'en paie encore les conséquences. Alors story time, je vais vous raconter comment je me suis mis dans ce bourbier, mais qui au départ me paraissait légitime. Je pense que sur le fond, j'ai raison, mais que sur la forme, j'ai totalement tort. Ça fait 1 an qu'on vit avec mon mari et mes 3 enfants chez mon papa. Il nous a prêté sa maison. Lui, il ne travaille pas là, donc il n'est pas là la semaine. Il nous prête sa maison pendant 1 an pour qu'on puisse rénover notre maison de rêve. Et on a réussi à le faire. Au mois d'octobre, on emménage donc dans notre nouvelle maison avec mes 3 enfants et mon mari. Et là, on se dit, yes, on va être un peu enfin entre nous, on va trouver nos marques, surtout pour mon mari qui, lui, venait changer de pays. Donc, c'était important que voilà, il se sente enfin chez lui en France. Donc voilà, on venait d'emménager. Il restait encore quelques travaux, notamment la suite parentale qui n'a pas été finalisée. Donc, on avait le nombre de chambres exact pour mon mari et mes enfants. Et c'est là que mes beaux-parents nous appellent et nous demandent gentiment s'ils peuvent venir passer 1 semaine chez nous avant les fêtes de Noël. Et là, on leur dit très gentiment que voilà, avec nous, ça va être compliqué parce que là, on est encore dans les travaux, qu'il n'y a pas de chambre pour les loger, mais que voilà, on peut s'arranger pour que les vacances de février, ils puissent venir 1 semaine ou 15 jours, mais là, on a besoin de se retrouver un petit peu en famille. Voilà. Alors, à aucun moment, il y a eu de l'animosité de notre côté ou de la leur. On leur a simplement dit, voilà, vous pouvez pas venir à ce moment-là, mais on sera ravis de vous accueillir à un autre moment. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas du tout apprécié le non et ils n'ont pas accepté les limites. Donc, moi, mes beaux-parents, ils ont 58 et 60 ans. Donc, voilà, pour que vous ayez un ordre d'idée. Ils nous rappellent 1 semaine après en demandant à parler à mon fils aîné qui a à l'époque 5 ans. Mon fils aîné va s'enfermer dans la chambre et mes beaux-parents vont lui dire de garder le secret, mais qu'il débarque 1 semaine avant Noël pour nous faire la surprise, mais qu'il ne faut surtout pas le dire à maman parce que maman ne va pas apprécier et maman ne va pas être contente parce que maman ne veut pas qu'il vienne. Papa veut voir ses parents, donc les grands-parents, mais maman, elle veut pas. Donc là, premier red flag, ils font passer mes besoins à moi pour quelque chose de négatif. Donc mon fils pense que c'est à cause de moi qu'il ne peut pas voir ses grands-parents. Deuxième red flag, mon fils se dit « Ok, donc là, ma mère n'aime pas mes grands-parents et mes grands-parents n'aiment pas ma mère parce qu'il ne faut surtout pas que je le dise. » Donc là, il arrive dans le salon, presque les larmes aux yeux. Je lui dis « Mais tout va bien mon cœur ?» Et il me dit « Écoute maman, j'ai un secret mais je ne peux pas te le dire parce que ça va te faire de la peine. » Donc là, je me demande un peu ce qui s'est passé quand même parce que je vois qu'il n'est pas bien. Donc ça m'inquiète. Donc déjà, je trouve que prendre un enfant à part pour faire ça, c'est pas intelligent. Et là, il m'annonce que ses grands-parents vont venir, vont nous faire la surprise, mais qu'il faut surtout pas qu'ils me le disent parce que je vais pas être contente parce que je ne veux surtout pas qu'ils viennent nous voir. Alors déjà, l'information est fausse. Alors je lui dis, ben non, c'est pas qu'on ne veut pas qu'ils viennent, c'est tout simplement que il y a les travaux, ils peuvent pas dormir ici, donc voilà, je vais pas les faire dormir sur le canapé. Donc là, il comprend pas trop, il me dit, ben non, mais ils peuvent quand même venir, maman, c'est bon, moi je vais dormir par terre. Enfin, voilà, donc déjà, ils mettent l'enfant au milieu. Ça c'est des trucs, mettre les enfants au milieu, je trouve que vraiment c'est... Moi j'ai grandi au milieu de parents divorcés, non, c'est quelque chose que j'ai pas envie pour mes enfants. D'être dans un climat de tension et l'enfant ne sait pas où trouver sa place, je trouve que c'est pas intelligent. Au lieu de réagir avec mon fils, je décide avec mon mari de leur envoyer un pavé. Donc là, je dis à mon mari, c'est à toi de gérer la situation, c'est pas à moi. Et donc il explique pourquoi ils ne veulent pas qu'ils viennent et qu'il est hyper blessé, qu'il ne respecte pas ses limites, en fait, tout simplement. Que c'est un adulte et que en fait, ils n'ont pas à s'imposer. Si on dit non, c'est non. Et ça, c'est pareil pour n'importe qui. Si moi, demain, je leur demande de venir chez eux et qu'ils me disent « écoute, là, ça nous arrange pas, on ne peut pas vous accueillir », jamais de la vie, je vais venir en me disant « je m'en fous, s'ils peuvent pas m'accueillir, je vais quand même venir, je vais quand même dormir chez eux ». Enfin, c'est lunaire, on s'impose pas chez les gens. Sur le message, tout simplement, en fait, ils refusent de s'excuser et ils décident de venir malgré tout. Ils disent « non, mais attendez, on fait quand même ce qu'on veut ».
Donc nous, on a pris nos billets, on va venir. Et là, je comprends pas l'hostilité. Vraiment, ils sont hyper hostiles, ils refusent de comprendre. Donc on décide de ne plus du tout leur parler. Et c'est là où j'ai eu la bonne idée, vous vous doutez bien, de faire des TikTok. Alors pas pour dire du mal d'eux, je vais vous mettre les TikTok en dessous. Il n'y a aucune méchanceté dans ce que je dis, mais en fait simplement pour essayer de désamorcer la situation et essayer de trouver une vraie solution et demander en fait à des gens avec des points de vue différents, parce que vous savez, quand vous êtes plongé dans une situation, vous pensez avoir à 100% raison et tout simplement, vous avez besoin d'un avis extérieur. Donc là, en fait, une communauté qui se crée entre les personnes qui sont les grands-parents et les personnes qui sont les parents. Et en fait, on va se rendre compte que les grands-parents se sentent exclus et que nous, on ne se sent pas respectés. Et donc, finalement, moi, je me dis, bah, c'est pas grave, je fais mes TikTok. Et ça m'aidait à trouver une solution. Ils viennent à Noël, ils n'ont pas vu les TikTok. Ils passent les vacances et en fait, on est totalement fermé, si vous voulez. On n'est pas hyper sympa, on n'est pas désagréable, on leur fait à manger, on a tout payé. Enfin, on a été sympa, je leur ai même donné ma chambre pour qu'ils dorment confortablement. C'est mon mari et moi qui nous sommes débrouillés à dormir, voilà. Ils ont été correctement accueillis, mais c'est vrai que c'était tendu parce qu'on n'avait pas envie qu'ils soient là, tout simplement. Et qu'est-ce que j'apprends? Ma belle famille vient me rapporter, je ne dirai pas quel membre, qu'ils sont rentrés en Norvège et que, en fait, tout simplement, à Noël, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu leur fils aussi déprimé, qu'il était totalement dépressif, que j'étais une horrible femme, que je lui parlais mal, que j'étais vraiment... il était dans une relation très malheureuse avec moi et qu'il ne comprenait pas la situation et que dans tous les cas, ils avaient accepté de dire que jamais plus ils ne referaient ce qu'ils ont fait, mais qu'il était hors de question que s'ils voulaient revenir chez nous sans demander notre accord, ils le feraient malgré tout parce qu'on n'a pas à décider en fait pour eux s'ils peuvent voir leurs petits-enfants ou pas. Voilà, donc moi, en entendant tout ça, et mon mari aussi, vous vous doutez bien que j'ai beaucoup pleuré, que j'ai été hyper mal. Et là, ils n'ont toujours pas vu les TikTok. Hein. Et donc là, je me sens vraiment humiliée, en fait. Parce que toute la famille pense que je traite mal mon mari, alors que c'est pas le cas. Je pense que dans ma vie, je souhaite à n'importe qui d'être aussi amoureux que moi et mon mari. Et je le dis en toute humilité. Et c'est pour ça que aussi, pendant très longtemps sur les réseaux, j'ai pas montré mon mari et ma famille parce que en fait, je voulais juste garder ce petit cocon que pour moi parce que j'étais vraiment heureuse et que j'avais pas besoin de le partager plus que ça. Et puis quelques mois après, on n'a plus du tout de nouvelles de mes beaux-parents et on a ma belle-sœur au téléphone qui nous dit en fait, ils ont vu les TikTok de Elodie et ils veulent plus du tout vous parler. Ils ont été hyper blessés, ils ont tout traduit et les commentaires que t'as mis, Elodie, sont hyper humiliants et tout. Sauf que là, moi j'ai regardé toutes mes vidéos, j'ai tout relu et vraiment, bon, la forme, c'est pas cool de faire des TikTok sur les gens, je suis d'accord. Mais le fond, je suis respectueuse et je dis simplement des vérités en fait. Ce sont simplement des faits. De mon point de vue, certes, mais ce sont des faits, il n'y a rien de méchant. Sauf qu'en fait, ils veulent plus nous parler parce que j'ai fait des TikTok. Et là, je me dis putain, pardon. Et là, je me dis mince, la situation, elle est déjà catastrophique avec eux. Moi, j'ai pas envie de m'embrouiller avec mes beaux-parents, j'ai pas envie que mes enfants soient privés de leurs grands-parents, surtout que moi j'ai une relation exceptionnelle avec mes grands-parents, donc moi c'est hyper important pour moi les grands-parents. Et là je me dis mais comment on va sortir de ce pétrin? Parce que là c'est vraiment quelque part de ma faute, parce que j'ai fait ces vidéos aussi. Et là mon mari il me dit mais non mais moi les vidéos je veux même pas les voir parce qu'il me dit je sais que jamais tu dirais du mal d'eux. Et que d'ailleurs tu ne penses pas du mal d'eux, parce que de nous deux, t'es la seule qui vraiment m'a poussée pour reprendre contact avec eux. Et moi, la famille, c'est vraiment hyper important pour moi. Et là, du coup, vous allez me dire, t'es conne, tu refais une vidéo. Ouais, en fait, c'est plus une vidéo de prévention pour dire aux gens, surtout, ne faites pas ce que j'ai fait. C'est vraiment pas la bonne idée. Et ça a créé des dramas. Donc, je vais me servir aussi de cette vidéo pour m'excuser auprès d'eux. C'est vrai que j'aurais pas dû faire des vidéos à leur propos, c'est pas très malin de ma part, mais c'est qu'à un moment donné, quand on est désespéré et qu'on cherche des solutions et qu'on n'est pas entendu, on a eu beau envoyer plein de messages, essayer vraiment de relativiser, il n'y avait rien à y faire. Ils voulaient pas entendre notre point de vue et en fait ils sont toujours dans cette démarche de voilà, c'est eux qui ont raison et on a tort. Et la finalité c'est que maintenant on se reparle entre guillemets. Bon, malheureusement, il y a quelque chose qui s'est cassé et je pense qu'on ne pourra jamais réparer ça.
mais ils sont toujours dans le mindset qu'ils ont raison et on a tort. Et ça, parce qu'ils pensent qu'ils sont les plus âgés, qu'on leur doit le respect. Et c'est vrai, on doit le respect à nos aînés, à nos pères, mais eux aussi nous doivent autant le respect. On est un couple marié, on a des enfants. Si on n'a pas la possibilité de les recevoir chez nous, ils doivent l'accepter. Et surtout qu'on leur a proposé une solution de repli, c'est-à-dire de venir à une autre date. Voilà. Et donc sur ça, je pense que là, la relation est totalement, entre guillemets, détruite et qu'il faudra des années pour pouvoir reconstruire tout ça. Alors évidemment, ils sont tombés sur les autres vidéos où en fait, je parlais aussi du fait qu'ils voulaient être investis dans le rôle de grands-parents, alors que quand on était en Norvège, ils nous ont pas du tout aidés. Ce qui était un véritable tsunami pour ma belle-mère, c'était vrai hein, ce que je racontais, mais je sais que là, ça a dû terriblement la blesser. Mais je me dis, à côté de ça, eux, quand moi j'étais seule et que je pleurais et que j'avais pas d'aide et que... Enfin, je me suis sentie tellement abandonnée, il y a personne qui s'est intéressé à moi, j'en ai beaucoup souffert. Et c'est facile de dire oui, elle est méchante, elle dit ça, mais la vérité c'est que j'ai été tellement blessée. Vous savez, il y a une fois où je suis arrivée au repas de Noël. Le repas de Noël, ils avaient commencé à 16h, je travaillais jusqu'à 16h30. J'ai pris un train, je suis arrivée à 17h30, ils avaient déjà fini de manger. Ils ne m'ont même pas attendu pour le repas de Noël. Donc en fait, il y a plein de petites choses qui font que j'ai été ultra blessée durant toutes ces années. Et en fait, là, ça a été vraiment la goutte d'eau. Je vais pas trop m'étaler dessus parce que je pense que mon mari va pas apprécier que je fasse des vidéos sur mes beaux-parents et eux non plus. Et je veux pas faire des vidéos qui vont faire polémique. Mais en tout cas, oui, faites attention à ce que vous postez sur les réseaux. Et moi, mon but n'a jamais été de blesser personne. Enfin, sur ce, je vous fais des gros bisous à tous et n'oubliez pas de vous abonner.